Donc voici la voiture avec laquelle tu vas courir aux 24 heures du Mans. Elle a une particularité. Alors la plus grosse particularité par rapport à nos concurrents, c'est qu'on va dire que c'est un peu le concept inverse. La voiture en fait a le moteur, la boîte de vitesse et le système de récupération d'énergie à l'avant, alors que les autres LMP1 sont des propulsions avec moteur à l'arrière, boîte de vitesse à l'arrière, alors que nous c'est en fait une traction avant. Quels sont les avantages donc et les inconvénients? Les avantages, c'est que comme on peut voir, la voiture en fait est vraiment dessinée pour le Mans, pour aller très très vite en ligne droite par son concept. Après, on sait que niveau balance, équilibre, c'est différent d'une autre LMP1, donc on va peut-être aller un petit peu moins vite que les autres dans les virages, mais on espère pouvoir rattraper le temps qu'on perd dans les virages en ligne droite. Et donc passer justement d'une propulsion à une traction, est-ce que ça change radicalement? Ça change forcément. Après, je dirais que c'est pas forcément si différent que ça. Ça reste quand même une vraie voiture de course. C'est pas forcément comme les voitures de touring car, dans les championnats comme le PTCC en Angleterre, etc., où il y a des tractions avant. C'est une voiture qui fonctionne avec l'aérodynamique, qui est très très rigide, qui va très vite dans les virages. Donc en termes de pilotage, ça prévient pas comme une autre traction avant. Et je veux dire par rapport aux autres LMP1, c'est quand même une voiture, voilà, comme j'ai dit, qui a beaucoup de charge aérodynamique. Donc rien qu'avec ça, on peut ramener les freins très très loin, faire la voiture avec les freins juste pour la faire tourner. Donc non, ça change pas. Dans votre catégorie, il y a quand même de gros poissons, Audi, Toyota, Porsche, et Nissan arrive cette année. Comment vous situez-vous par rapport à eux? C'est difficile de savoir où est-ce qu'on se situe pour le moment parce que on n'a pas encore fait de course. Le Mans, ça va être notre première course de la saison. Donc honnêtement, savoir où on se situe, on ne le sait pas encore. On pense savoir plus ou moins avec les simulations, etc. Mais honnêtement, on va découvrir ça pendant la journée test plus ou moins. Et même si, comme Darren l'a dit, la journée test, ça va être une séance de grandeur nature pour nous. Et même la semaine du Mans, avec les qualifs et les essais libres avant la course, on va prendre ça aussi comme une grosse séance d'essai et faire évoluer la voiture le plus possible pour qu'elle soit bien pour la course. Le Mans, c'est une course mythique. Et pourtant, en France, on n'a pas le même attachement que peuvent avoir les Anglais, etc. à cette course. Comment vous expliquez ça? Le sport automobile en France, malheureusement, c'est pas aussi populaire que ça peut l'être dans d'autres pays, malheureusement. Après, je pense que c'est quand même c'est une des courses au monde les plus connues, avec le Grand Prix de Monaco et Indianapolis. Je pense que pour moi, c'est la course la plus connue. Après, difficile à expliquer pourquoi les Français s'intéressent peut-être moins que les Anglais. Comme je dis, je pense que les Anglais ont plus la culture du sport auto. En France, pour des raisons diverses, le sport automobile, c'est pas très très bien, c'est cher, ça pollue, mais bon, c'est dommage. Dernière question, on dit que la compétition automobile sert de laboratoire. Là, depuis plusieurs années, il y a des systèmes hybrides. Qu'en est-il chez Nissan? C'est la même chose. Je pense que si Nissan aussi, en l'occurrence, ça sert de laboratoire. Montrer que la technologie hybride marche, et ça marche aussi sur leur voiture. Et je pense que le championnat WEC pour ça est très très bien. C'est pour ça que ça attire les constructeurs.